Bonjour, morning du 10 août 2018. Donc, il y aura un commentaire marché. Après, je vais reprendre la parole pour discuter un peu autour du trésor tunisien, notamment en ce qui concerne le résultat de l'adjudication et en plus ce qui a été déclaré par ou annoncé par le conseiller Monsieur Faisal Derbel, conseiller du président du gouvernement Monsieur Faisal Derbel, en ce qui concerne une éventuelle loi de finances complémentaire 2018. Donc, je cède la parole à Bassem pour le commentaire ou pour commenter la séance d'hier. Merci Reis, bonjour tout le monde. En fait, la séance d'hier était positive pour le Tune Index, plus 0,19%. On reste toujours sur un volume largement dominé par les banques, bien que la séance d'hier a connu un échange assez important sur SH Lila, 1 million de dinars. Il y a également 800 000 dinars sur Eurocycle. Alors, Eurocycle, c'est un volume essentiellement provenant de la cession des investisseurs étrangers, 19 336 titres contre des achats de 3 675. Il y a également une cession importante sur Unimed, 11 000 titres. Et 3 000 titres sur la SCB côté achat, 4 800 titres BNA et 53 000 titres SOPAT, donc l'étranger revient pour la SOPAT. D'ailleurs, le titre a terminé la séance en tête avec une hausse de 5,61% à 2 dinars 07. Il y a également la Servicom, il y a Sanimet, il y a Celcom, les ICF. Donc encore une fois, depuis presque 2 semaines, il est rare de voir une grosse capi parmi les principales hausses. La même chose côté des baisses hier. On avait vu Electrostar qui a perdu 4,43%. Globalement, le marché reste largement positif depuis le début de l'année, 33,56%, mais on est sur une contre-performance de moins 0,22% sur le mois d'août. Je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, alors on commence par le résultat de l'adjudication d'échange qui portait sur la ligne octobre 2018, B10 18, euh, qui a été vraiment, où les résultats ont été décevants pour ne pas dire un véritable fiasco, puisque l'échange a porté seulement sur un montant de 23 millions de dinars, d'un peu plus de 23 millions de dinars, alors que laissant plutôt euh, un encours de plus de 700 millions de dinars, selon nos calculs. À partir de la deuxième moitié de septembre, les caisses de l'État seront mises sous forte pression, puisque on s'attend à un remboursement où le Trésor devrait rembourser euh, un peu plus autour de 1,2 milliard de dinars en un seul mois, ce qui est un montant très très important entre le BTC, le fameux BTC. Probablement il y aura euh, une, un revolving, disons, hein, donc mais d'après fameuse circulaire, le refinancement a été revu à la baisse pour ce qui est des lignes de l'État. Donc, euh, les caisses de l'État seront mises sous forte pression. On verra s'il y aura également la sortie à l'international au début du mois de septembre ou vers la fin du mois d'août. En outre, le taux de croissance sera, selon le président, le conseiller auprès du président du gouvernement, conseiller économique auprès du président du gouvernement tunisien, Monsieur Faisal Derbel, annonce que il y aura un conseil ministériel pour discuter du taux de croissance qui sera révisé à la baisse, contrairement à ce que son patron a dit, le président du gouvernement, parler d'un taux de croissance supérieur à 3%. Donc le taux de croissance sera révisé selon entre 2,2 et 2,6%.
Et il y aura des ajustements budgétaires, donc, en raison du pétrole, mais d'une manière générale parce que les recettes sont inférieures aux attentes. Donc il y aura vraisemblablement une nouvelle loi une loi de finances complémentaire 2018. Donc, et on s'attend à un automne très 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 difficile pour le budget de l'État tunisien. Alors, autre actualité également qui concerne le déficit commercial. Pareil, selon nos calculs, le déficit commercial au mois de juin a augmenté de 1,7 milliard de dinars contre 1,5 milliard de dinars au mois de juin, qui était un record, donc il a été battu par un nouveau record de 1,7 milliard de dinars de déficit mensuel. Selon nos prévisions, le déficit commercial devrait dépasser les 17 milliards 5, serait entre 18 et 17,5 milliards de dinars. Le taux de couverture résiste pour le moment au seuil de 17%. Au seuil de 70%, on est à 70,3%, mais qui est décidément sur une tendance baissière. L'année dernière, il était à 68,9%. Il est clair que l'augmentation des exportations de 23% est insuffisante pour réduire le déficit commercial. Il faudra profiter à un sens davantage d'un dinar aussi bas. On est sur un dollar à 2,8, un euro qui se change à la vente pour les billets de banque à 3,24. Sur Bloomberg, on est à 3, presque 3,17. Vraiment, c'était un mois très très difficile, un mois de juillet et ce début de mois d'août très très difficile pour le dinar tunisien. C'est ce qu'on a comme actualité. Donc, nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite un très très bon week-end qui est même un très long week-end. Donc, on vous donnera rendez-vous pour le mardi prochain. Donc, au revoir et bon week-end.